Chers amis, nous nous retrouvons comme chaque matin autour de la parole de Dieu. Nous venons de chanter pèlerins. Nous sommes des pèlerins en voyage sur cette terre et vous l'avez remarqué hier déjà, nous sommes dans cette partie des Éphésiens où l'accent est mis sur la marche. Je rappelle que les 3 premiers chapitres mettent l'accent sur ce que nous sommes en Christ, sur ce qu'est Dieu, sur sa grandeur, sa puissance, sa grâce, sa miséricorde, sur les attributs de Dieu. Mais depuis hier, nous avons commencé cette section de la marche et nous allons la continuer ce matin. Hier, c'était la marche digne de la vocation qui nous a été adressée quand nous nous sommes convertis. Dieu nous a adressé une vocation. Eh bien, cette marche digne, nous l'avons vu, elle affectait surtout notre attitude dans l'Église. Nous sommes appelés à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, à admettre, à reconnaître la diversité dans l'Église. Je dis pas la diversité, ça ne veut pas dire n'importe quoi, n'importe quelle doctrine et n'importe quel mode qui passe. Vous l'avez remarqué hier, je n'ai pas du tout parlé de cela. J'ai parlé de la diversité des membres, de nos caractères, de nos tempéraments, des dons que Dieu fait. Mais loin de moi la pensée d'admettre une espèce de diversité de doctrines de tout genre, pas du tout. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et puis alors ce matin, bien nous allons continuer avec la marche. C'est la marche différente de celle des païens. Alors nous allons tout de suite lire, je vais faire cet exposé de la façon suivante. Nous allons lire depuis le verset 17 jusqu'à la fin du chapitre 4, verset 32. Puis je donnerai l'exposition. Et puis ensuite, je lirai du chapitre 5, 1 à 20. Il y a beaucoup, mais je crois en synthétisant, nous arriverons à tout voir et surtout à garder la pensée majeure, maîtresse. Je lis verset 17. « Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, vous le voyez, autant nous avons parcouru avec le chapitre 1 et le chapitre 2 des régions sans limite. Et nous avons été amenés dans le ciel
où Jésus est assis à la droite de Dieu, autant dans ce que nous lisons ce matin, nous sommes ramenés sur la terre et nous nous trouvons en face de comportements quotidiens. Et alors ce que j'aimerais tout d'abord souligner, c'est l'introduction là au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Paul parle comme un apôtre et ce qu'il dit est solennel. Il déclare dans le Seigneur, il atteste dans le Seigneur, une version le dit. Et c'est un ordre, c'est un commandement formulé en termes graves. Et je souligne donc cette introduction de la part d'un apôtre, l'apôtre Paul, que Dieu a mis à part pour révéler le mystère de la grâce et le mystère de l'Église. Alors, c'est déjà la troisième fois dans cette épître aux Éphésiens que Paul rappelle le passé des Éphésiens. On a lu, c'était avant-hier, je crois qu'ils étaient autrefois morts dans leurs fautes et dans leurs péchés, qu'ils suivaient le train de ce monde, qu'ils suivaient le prince de la puissance de l'air, c'était le premier rappel. Et puis, nous avons lu hier qu'autrefois, ils étaient sans Christ, sans les alliances de la promesse, sans Dieu et sans espérance dans le monde. Et puis ce matin, eh bien, il est rappelé comment ils marchaient avant leur conversion. Alors, Paul ne va pas s'étendre beaucoup là-dessus, mais quand même, il se sent poussé par Dieu pour les adjurer de marcher d'une manière différente de celle d'autrefois. Alors, oui, je souligne, vous ne devez plus. Et j'ai intitulé la première partie de notre méditation, là maintenant, « Devoir, pouvoir et vouloir ». C'est ce qu'il y a dans les versets que nous avons lus. Alors, il y a un devoir. Vous ne devez plus. La prédication de la grâce, la prédication de l'amour de Dieu, la prédication de cette miséricorde divine qui va jusqu'au bas tombé et aux pécheurs, cette prédication ne doit pas être dénaturée et gâtée par une conduite, ensuite, de celui qui accepte la grâce de Dieu, par une conduite lâche, une conduite molle, une conduite superficielle et une conduite légère vis-à-vis du péché. Voilà. Vous ne devez plus. Et, bon, la loi avait des obligations. Si vous lisez dans le livre de l'Exode, comment la loi a été donnée, elle a été donnée au milieu des éclairs et du tonnerre du Sinaï, devant cette montagne tremblante de laquelle les Israélites n'osaient plus s'approcher, et ils tremblaient de peur. Eh bien, si la loi avait des obligations et des commandements, ça nous a été rappelé avant-hier, c'est Christ sur la croix qui a détruit ce mur, parce que la loi était devenue un mur, mais je rappelle que la loi est sainte, juste et bonne, c'est aussi une expression biblique. Si donc la loi avait des obligations, la grâce, et j'aime personnellement à le dire, la grâce, elle a des exigences, encore plus, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut employer le mot draconien, mais je dirais encore plus grave que celle de la loi. Mais nous ne sommes pas sous la loi. Et c'est parfois ce qu'il y a de difficile à comprendre. Et cette question de la loi et de la grâce fait d'ailleurs l'objet de toute une épître, l'épître aux Galates, une épître polémique, parce que après avoir prêché la grâce de Dieu, les Galates se sont remis sous le carcan de la loi, et Paul doit les redresser. Mais il y a aussi un autre côté qui est faux, c'est celui de profiter de la grâce pour faire ce qu'on veut. Mais ça, c'est entièrement faux, mes chers amis. Et vous avez tout le chapitre 6 des Romains, où l'apôtre Paul pose deux questions. Est-ce que nous demeurerions dans le péché pour que la grâce abonde? Et s'il pose cette question au chapitre 6 des Romains, c'est parce qu'il l'entendait autour de lui. Vous savez, le cœur humain est tellement tordu, et on doit se méfier de son propre cœur constamment, jusqu'à la fin de nos jours,
nous devons nous méfier de notre cœur naturel. Alors on est tellement tordu qu'on peut tordre les bénédictions qui nous viennent de la part de Dieu. Alors, du temps de Paul, il y en a qui disaient « Ah, ben c'est très beau, c'est très bien, on va pécher et la grâce abondera. » Oui, mais ça, c'est horrible. C'est tout simplement horrible. Et alors, l'apôtre répond à cette question. Lisez le chapitre 6 des Romains, il y répond magistralement, et il y démontre comment, quand nous nous sommes donnés à Christ, quand nous avons reçu Christ comme sauveur, quand nous avons été unis à lui, nous avons été crucifiés avec lui. Ça, c'est le message de l'Épître des Romains. Les Éphésiens n'en parlent pas parce qu'ils parlent la vérité, ils montrent la vérité sous un autre aspect. Mais nous avons été crucifiés avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et il est absolument impossible de concevoir une vie chrétienne où celui qui est né de nouveau, qui est régénéré, ensuite puisse abuser de la grâce et vivre dans le péché. Voilà. C'est tout simplement contraire à l'Écriture, c'est contraire à ce que nous avons comme enseignement dans les Épîtres. Oui, il y a un devoir, vous ne devez plus, mais c'est un devoir dans la liberté. C'est un devoir dans l'amour. C'est un devoir dans l'obéissance qui est liée à l'amour. Ça n'est plus le devoir de celui qui a peur. Parce que celui qui était devant la montagne du Sinaï avait peur. Et devant la grandeur de Dieu, et il était rempli de peur. Et il entendait des ordres. Tu feras, tu ne feras pas. C'était dit de manière négative. Et Dieu, dans sa sagesse, a voulu donner la loi à Israël. Vous savez qu'il a dit que la loi est comme un pédagogue qui pour nous conduire à Christ. C'est tout un immense domaine, mais ce n'est pas mon sujet de ce matin. Je l'effleure en passant, parce qu'il est dit, vous ne devez plus. Vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est terminé, Éphésiens. Parce que Christ, vous êtes unis à Christ, Christ est dans la gloire, et Christ qui est mort pour le péché, eh bien, veut transformer les siens à son image. Alors donc, retenons bien ce mot devoir. Je ne veux pas m'arrêter longtemps là sur ce qui est dit sur les païens. Je crois que chacun est d'accord avec moi que ça dépeint tellement bien le monde qui nous entoure. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, voilà le verdict de Dieu sur l'intelligence humaine. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Elle est absente, elle n'existe pas en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Je crois que ça parle de soi-même. C'est ce qu'on voit autour de nous, mais j'ajoute, vous savez, c'est ce qu'il y a en nous, s'il n'y a pas la grâce de Dieu. S'il n'y a pas la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu est là. Christ est venu nous sortir du puits, de la destruction, de la fosse, de la boue, et nous en a sortis. Et comme dit un psaume, il a dressé mes pas sur le roc. Nous ne sommes plus dans la boue, mais nous sommes sur le roc, et nous marchons sur une terre ferme. Alors voilà donc, retenons cela, mais toujours par rapport à ce devoir. Je vais parler maintenant, enfin la suite, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, eh bien nous le trouvons ici à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Vous, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. J'aime beaucoup ce verbe, apprendre Christ. Ils ont cru en Jésus-Christ, il est devenu leur sauveur, mais ils le découvrent. Ils apprennent à le connaître. Et ici, il est dit apprendre. Et effectivement, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Le Christ que vous avez découvert, le Christ que vous avez rencontré, le Christ qui est devenu votre sauveur, mais il est mort pour le péché. Et il n'a rien à faire avec le péché.
Et cette conduite qui était la vôtre autrefois, avant de le connaître, eh bien, vous devez absolument la fuir. Alors, vous ne l'avez pas appris de cette façon, vous n'avez pas découvert un Christ qui pactise avec le péché, hein, qui est tolérant avec le péché, qui parle légèrement du péché, pas du tout. Ça me vient juste à l'esprit. Vous savez ce qu'a dit Jésus-Christ quand il était ici-bas? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite, est une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Voilà ce qu'a dit Jésus-Christ par rapport aux attitudes envers le péché. Alors, c'est pas ainsi que vous l'avez appris. Et si du moins je continue conformément à la vérité qui est en Jésus. Et ici c'est très beau aussi parce que c'est le nom humain de notre Seigneur qui apparaît. Jésus est son nom humain. C'est le nom qui lui a été donné par sa mère, par son père, à sa naissance. Comme nous avons un nom, Jésus est son nom humain. Et alors ce nom humain apparaît. Si du moins conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alors il y a donc là une allusion à la vie de Jésus, la vie humaine du Seigneur, qui est né, a grandi, mais vous le savez, est venu pour ôter le péché du monde, est mort et est ressuscité. Et nous avons ici la source du pouvoir, parce que si Dieu nous demande de ne plus marcher comme les païens, et de marcher en nouveauté de vie, il nous donne le pouvoir. Et ici, je note de nouveau verset 21, je l'ai encadré, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme. Le Seigneur ne nous demande pas de mener une vie d'ascète, de nous imposer des macérations comme ça s'est fait autrefois, de gémir sous les demandes de la loi, alors que lui n'est pas présent, qu'il est absent. Absolument pas. Ce qui est dit ici, vous le voyez, c'est un dépouillement du vieil homme, parce que le vieil homme est encore en nous, et ça, dans le témoignage d'hier soir, une allusion y a été faite. Après notre conversion, nous découvrons avec tristesse que le péché est encore en nous. Et c'est une source, cette découverte est une source de tristesse, parfois d'inquiétude pour le jeune chrétien. C'est là qu'il doit être bien instruit. Eh bien, nous avons tous fait cette découverte et nous savons que le vieil homme est encore là. Mais ce vieil homme, il est dit ici que nous devons nous en dépouiller. En Jésus. En Jésus. En lui. Nous ne sommes pas tout seuls. Si nous sommes assaillis par la tentation ou si nous sommes envahis par le retour du vieil homme, il est dit que c'est en lui que nous avons à nous dépouiller du vieil homme. S'il y a un moment où il faut crier à Jésus-Christ, c'est à ce moment-là. S'il y a un moment où il faut saisir sa main, c'est bien à ce moment-là. S'il y a un moment où il faut fixer nos regards sur Jésus, c'est bien à ce moment-là. Et malheureusement, ce n'est pas toujours là que nous le faisons. Nous nous débattons seuls, nous l'oublions, et nous essayons de régler nos problèmes tout seuls. Eh bien, oui, vous ne devez plus, mais vous pouvez, en lui, vous avez été instruits. Il y a toute une instruction que Paul a donnée. Bon, elle n'est pas consignée dans l'épître, à nous de la trouver, mais vous avez été instruits à vous dépouiller. Et je pense que cette instruction, nous l'avons ailleurs, dans les autres épîtres, donc, et aussi parfois même dans une épître comme Jacques. Prenons l'épître de Jacques, qui est une épître très pratique. On dit parfois très moralisante, et c'est vrai. J'aimerais dire à propos de la morale, nous sommes dans la partie morale de l'épître aux Éphésiens.
c'est-à-dire qui concerne nos actes et nos attitudes devant le bien et le mal. Mais vous le voyez, nous avons déjà lu le nom de Christ. C'est pas de cette façon que vous avez appris Christ. Nous sommes maintenant devant une exhortation à nous dépouiller du vieil homme, mais en lui. Pas sans lui, mais en lui. Donc, il n'y a rien ici d'une morale desséchante qui nous place devant un commandement légal, sous la crainte et sous la servitude. Absolument pas. Nous sommes dans une atmosphère de grâce, mais alors dans une atmosphère sérieuse de la grâce de Dieu. Parce que la grâce, oui, c'est l'amour, on l'a vu, l'amour de Dieu qui s'exerce, mais pas au détriment de sa justice et de sa sainteté. Eh bien, dans la vie chrétienne, la grâce de Dieu nous est promise, elle nous est accordée dans le dépouillement du vieil homme, mais c'est toujours la même grâce. Jamais la grâce ne pactise avec l'injustice ou l'iniquité. Alors voilà, le pouvoir, c'est en Jésus. Et il faut se souvenir de la vie de notre Seigneur, de ce qu'il a dit, des instructions qu'il nous a données. Alors il y a un dépouillement, le dépouillement du vieil homme par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, c'est tellement bien dit. Vous savez que tout ce qui vient du diable est trompeur. Le diable promet un bonheur qu'il ne peut pas donner. Et je lis, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et là, c'est une puissante aide dans le dépouillement du vieil homme. Nous sommes appelés à être intelligents et à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Je sais pas, là, je veux être pratique, mais je veux pas être trop long non plus. Ça peut changer d'un individu à l'autre. Renouveler dans l'esprit de notre intelligence. Mais enfin, si par exemple, nous savons fort bien qu'une fréquentation ou qu'une lecture ou que se rendre dans certains lieux où nous conduisent sur un terrain dangereux, il faut tout simplement brûler un bouquin. Il faut tout simplement s'abstenir. Vous me direz ce que vous dites. Ça coule de soi. Je suis d'accord, ça coule de soi. Mais je pense que c'est ça, être renouvelé dans l'esprit de son intelligence. C'est être intelligent dans le dépouillement du vieil homme. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à notre place. Jamais, jamais, jamais. Dans le domaine de la tentation, si je suis tenté par, je sais pas moi, par un objet, il n'y a pas une main qui va descendre du ciel pour enlever l'objet. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Fuyez les passions de la jeunesse. Et là, je pense que ça fait partie d'être renouvelé dans l'esprit de son intelligence. Fuir. Fuyez les passions de la jeunesse. Et il y a d'autres appels à fuir. Voilà, je mets devant vous tout un vaste horizon, mais je pense où chacun de nous est concerné et où l'Esprit de Dieu parle. Et puis je continue, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors ici, nous avons une allusion à cette nouvelle nature, l'homme nouveau créé selon Dieu, c'est la nouvelle nature que nous recevons à notre conversion, et elle est là. Et cette nature, alors, elle est empreinte de justice et de sainteté. Voilà, il y a donc un commandement de la part de Dieu, qui est clairement dit dans sa parole, une exigence de la grâce. Vous ne devez plus marcher comme les païens, parce que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Jésus-Christ, mais c'est en Jésus que vous vous dépouillez du vieil homme et que vous vous revêtez de l'homme nouveau, créé selon Dieu, selon une sainteté que produit la vérité. Et là, j'aimerais lire de nouveau le verset 30. Nous l'avons lu tout à l'heure. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Voyez-vous, dans toute cette page très pratique, très concrète, eh bien, nous retrouvons le Dieu trinitaire.
dont nous avons parlé depuis le début de notre étude. Nous retrouvons Jésus. C'est en lui que nous sommes instruits à nous dépouiller du vieil homme. Nous retrouvons Dieu qui a créé une nouvelle nature, verset 24, selon Dieu. Et ici au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Et nous voyons de nouveau une allusion au sceau du Saint-Esprit, Éphésiens 1, 13, par lequel nous avons été scellés lors de notre conversion. Alors, c'est magnifique. Même là, à cet endroit-là, notre grand Dieu et Sauveur, ce Dieu qui nous est montré dans toute sa plénitude dans ce livre aux Éphésiens, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, est présent pour nous aider à ne plus marcher comme vivent les païens. Alors nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Il est présent. Et cette gloire qui nous a été révélée dès le chapitre 1, cette grâce que nous avons découverte dans le chapitre 2, cette puissance dont il nous a été question au chapitre 3, mais ils sont là. Quand il faut se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Ça, c'est une attitude quotidienne à laquelle nous sommes exhortés, que nous sommes exhortés de suivre. Voilà donc pour le pouvoir. Mais maintenant, je veux terminer cette partie, avant de passer à la suivante, avec le troisième verbe, vouloir. On ne peut pas les séparer. Il y a un commandement qui vient de Dieu, il y a cette exigence de la grâce de Dieu, il y a ensuite ce pouvoir qui vient de Dieu, mais finalement, il y a aussi un vouloir, il y a ma participation, il y a mon obéissance filiale, mon obéissance dans la liberté, mais pas la liberté qui veut dire je fais ce que je veux. Bon, vous m'aurez entendu dire plusieurs fois cela cette semaine. C'est parce qu'il faut combattre. Vous savez, l'Église est assaillie de toutes parts aujourd'hui. De toutes parts. Alors pas seulement l'Église, mais le chrétien, le christianisme est la cible d'attaque de toutes parts. Il y a tellement de courants dans le monde. Et vous savez que les idéologies d'il y a 30 et 40 ans sont en train de s'écrouler. On est en train de les remplacer par des nouvelles. Il faut voir tout ce qui s'est écrit depuis 40 ans dans le monde, sur l'homme. Et sur la place de l'homme dans le monde, et puis sur la liberté de l'homme. Je ne veux pas vous en parler ce matin, mais il y a des incidences ensuite sur l'Église. Et ce sera le sujet de notre dernière étude demain, le combat spirituel. Donc nous sommes appelés comme chrétiens à veiller et à prier. Alors là, j'en suis au vouloir, à ma participation. Oui, et c'est ça que je voulais dire. La grâce ne supprime pas la responsabilité. Dieu me fait grâce, merveilleuse grâce, dont nous parlons ces jours, dont nous avons entendu parler hier soir par cet émouvant témoignage de notre frère et notre sœur. Dieu nous fait grâce. Mais la grâce de Dieu, elle n'enlève pas notre responsabilité. Et c'est pourquoi j'en arrive maintenant à des actes de volonté. Et je lis. C'est pourquoi, verset 25, renoncez au mensonge. La première chose qu'il dit aux Éphésiens, après toutes les magnifiques révélations, première chose, renoncez au mensonge. Bon, mais autrefois vous mentiez, vous viviez là-dedans, c'était habituel, mais maintenant vous renoncez. Et vous savez, il y a toutes sortes de mensonges, et bien sûr, il y a le mensonge verbal. Et les appels à parler sont la vérité, parce que je reviens à ce qu'on a vu hier. Comment conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix si nous mentons, si nous nous mentons à nous-mêmes? Tout tombe, s'il n'y a pas de relation franche et vraie entre nous. Comment conserver l'unité de l'esprit? Comment reconnaître la diversité? Comment tendre vers la maturité si déjà au départ, il y a une forme de mensonge entre nous? Et comment? Alors moi, je comprends, la première chose que Paul dit, renoncer au mensonge. Bien sûr, il y a le mensonge verbal, mais vous savez,
Il y a aussi le mensonge silencieux. Laisser croire ce qui n'est pas, en se taisant. On peut. Se taire quand on devrait parler, on peut. Ça laisse une fausse impression à l'autre. Vous savez, c'est un monde. Et je pense souvent que la première exhortation de Paul aux Éphésiens, qui consiste à renoncer au mensonge, dans le fond, c'est pour prévenir la pureté de l'Église. Voyez-vous? Et c'est pour que ce qu'il a dit, marcher d'une manière digne, la vocation qui vous a été adressée puisse s'accomplir. Alors, bien sûr, il y a même des mensonges de comportement, ça j'en ai parlé, paraître ce qui n'est pas. Il y a des mensonges plus graves qui sont dus à des phénomènes psychologiques, à des questions d'identité ou de perte d'identité, de dédoublement. Ce n'est pas mon sujet ce matin, mais disons que renoncer au mensonge, c'est pas simplement, ne dites pas un mensonge, mais c'est une attitude mensongère, c'est toute forme de mensonge. Nous avons un Dieu qui est la vérité. Et il est dit dans l'Écriture, à propos des temps derniers, dans lesquels nous approchons, c'est certain, que Dieu va envoyer dans le monde, il est bien dit que c'est Dieu, une énergie de mensonge, pour que les hommes croient au mensonge. Bon, Dieu n'est jamais l'auteur du péché, jamais. Mais quand il est dit cela, c'est que Dieu juge un monde impie et qui rejette la vérité. Alors il livre le monde à une énergie de mensonge. Nous sommes avertis et nous sommes d'autant plus responsables d'aimer la vérité. Et dans ce même endroit, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est question de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ah, aimons la vérité, chers amis. Dieu veut nous donner l'amour de la vérité. Et alors, la vie d'Église sera grandement clarifiée, d'une part, et puis alors notre marche personnelle aussi. Alors, je continue donc là, le mensonge, les péchés dont il est question ici sont les péchés contre la justice, vous le voyez, ça règle, c'est des questions de relations entre nous. Il y a le mensonge, il y a la colère, il y a des colères justes, il y a des colères, Jésus s'est indigné, nous le voyons dans un évangile, il est dit, si vous vous mettez en colère, un avertissement, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Le diable essaye toujours de profiter pour s'introduire. Et ici, je pense que cet avertissement donné aux Éphésiens n'est pas donné en vain. D'abord pour eux, pour nous ensuite. Puis il est question du vol, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Et oui, nous disons, mais enfin ça tombe sous le sens, c'est vrai. Mais il n'y a pas que le vol matériel, où l'autre est lésé. Il y a le vol du temps. Et alors nous privons Dieu, en volant du temps qui devrait être donné à Dieu. Nous le lésons. Il y a différentes vols. On peut même dire que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Bien sûr, nous pensons au travail pratique, matériel, et le travail de la prière. Qu'il fasse de ses mains ce qui est bien. Le temps donné à Dieu pour prier. On nous a beaucoup donné de sujets de prière pendant cette semaine. Et nous avons entendu ces sujets. Souvenons-nous. Employant nos mains, oui, en les croisant pour prier, mais la prière du cœur pour l'autre, je la classe dans la catégorie de ce travail qui fait qu'avec ses mains, on fait ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et puis, il est question ensuite de notre bouche, des paroles qui sortent de notre bouche, nos conversations. Les conversations polies ne suffisent pas, il faut le cœur. Il faut penser à l'édification,
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je crois que j'ai rien à ajouter. C'est clair, c'est évident. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et nous voyons comme le Saint-Esprit est sensible. C'est une personne ultra sensible qui peut être attristée par des défauts dans les comportements qui sont mentionnés là. Et nous sommes exhortés à ne pas l'attrister. Et puis, je termine avec 31 et 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et alors quelque chose d'étonnant, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Nous sommes dans le concret, vous êtes d'accord? Nous sommes dans le concret ici. Mais qui peut dire que ce qui est dit là n'est pas vrai? Quand nous savons parfois les problèmes qui peuvent déchirer les assemblées, les divisions, pas seulement pour des questions d'ordre doctrinal, mais pour des questions que nous retrouvons ici. Et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Voyez-vous, nous voyons bien par là que ce vieil homme que nous traînons avec nous jusqu'à la fin, ce vieil homme doit être dépouillé. En Jésus. J'insiste, en Jésus. Conformément à la nouvelle nature que nous avons reçue, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous sommes appelés à ne pas attrister. Et alors, quand il en est ainsi, la morale n'est plus séparée, et de la doctrine et de la vie. Car ce que Satan tente de faire, c'est de séparer la vie de la doctrine, puis la vie de la morale. Voilà, c'est l'adversaire, j'en parlerai demain. Partout où il y a une faiblesse, il enfonce son coin. Et il veut faire éclater. Il veut faire éclater l'Église. Ça, c'est son désir. Alors, partout où il peut séparer des choses qui ne sont pas séparées dans notre épître, vous ne pouvez pas séparer la vie de la doctrine et de la morale. C'est pas possible. Les trois vont ensemble. Et chers amis, si comment faut dire, je me targue d'une morale, d'une bonne morale, et que je n'ai pas la vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si je me targue d'une bonne connaissance doctrinale, et que je suis dur et sec, et que je ne suis pas joyeux, et qu'il n'y a pas quelque chose de la vie abondante qui vient de Jésus-Christ, mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'Épître aux Éphésiens nous l'enseigne. Alors voilà, pour cette première partie, pouvoir et vouloir, grâce et responsabilité. Eh bien, il y a de quoi méditer, il y a de quoi agir, et il y a aussi de quoi demander le secours de Dieu. La fin est très belle, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, et je vais, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce comme est tellement encourageant. Dieu n'est pas loin. Quand Dieu nous demande des actes précis dans le domaine de la justice, mais il n'est pas loin, il est là. Et il fait ici appel à une attitude qui est comme celle de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, alors je vais continuer là, et on va terminer maintenant par là. Il y a toujours la marche. Je lis le début du chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Ici, l'accent est mis sur le fait que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Tout à l'heure, le fait que nous confessons le nom du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on lit? Verset 2. Marchez dans l'amour. Et au verset 8, marchez comme des enfants de lumière. Et au verset 15, afin de vous conduire avec circonspection. Mais littéralement, marchez avec circonspection ou avec sagesse. Alors, vous le voyez, nous retrouvons ici trois autres termes qui vont avec la marche. Là, maintenant, nous en dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Alors maintenant, il est dit, marchez dans l'amour.
à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Et ici, les péchés qui sont mentionnés sont plutôt les péchés relatifs à la sainteté. La justice, et on le comprend avec le vol, le mensonge, les paroles, ce sont des péchés qui touchent à nos relations, les uns envers les autres, et qui introduisent un élément d'injustice dans nos relations. Mais ici, les péchés qui sont mentionnés sont relatifs à la sainteté. Et je rappelle que la sainteté, c'est cet attribut qui est éminemment celui de Dieu. Notre Dieu hait le péché. Non seulement il est absolument distinct du péché, il n'y a pas de péché en Dieu, mais il le hait. Et puis, nous avons vu pendant la semaine que s'il hait le péché, il aime le pécheur. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Alors ici, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Je crois que nous le comprenons. Nous avons maintenant devant nous l'exemple de Jésus-Christ. Et nous retrouvons ici, dans ce chapitre 5, la Trinité. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Nous avons ici marché dans l'amour à l'exemple de Christ. Et puis, nous avons aussi au verset 5 la mention du royaume de Christ et de Dieu, et finalement, nous avons la mention du Saint-Esprit au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Alors, chacune de ces sections dans l'Épître aux Éphésiens, qui traite de notre marche, est remplie de la présence de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Comme c'est encourageant de savoir que dans notre marche la plus concrète, dans notre marche quotidienne, faite de détails, dans notre vie de famille, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, combien il est encourageant de savoir que notre Dieu est présent et veut intervenir, lui, le Dieu 3 fois saint. Alors, je reviens à cette marche dans l'amour, à l'exemple de Christ, et je lis que, verset 3, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alors, vous voyez le niveau qui nous est présenté. Il est dit, ne soient pas nommés. Voilà, tout simplement. On en parle partout dans le monde. Eh bien, vous, Église du Dieu vivant, que cela ne soit pas nommé. Je lis verset 4. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je m'empresse d'ajouter que cela ne touche pas la bonne humeur. Absolument pas. Ni à la gaieté, ni à la joie. Mais cela touche à la frivolité, à tout ce qui est douteux, tout ce qui est double. Voilà, je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais il faut préciser. Dieu est rempli nos cœurs de joie, et nous sommes appelés à être des chrétiens joyeux. Donc il n'est pas du tout question ici donc d'avoir des longues mines, de devenir austère, changer de peau, surtout pas. Après qu'on ait lu ce matin qu'il faut renoncer au mensonge, on ne va surtout pas changer de peau. Dieu ne nous demande pas de changer de peau, il nous demande d'être vraiment ce que nous sommes en Christ. Alors voilà, verset 5, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Espace de commentaires. Que personne, verset 6, ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Voilà donc pour la première exhortation. La seconde, autrefois vous étiez ténèbres, Éphésiens, et maintenant vous êtes lumière
dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Voyez-vous, l'amour ne va pas sans la lumière de la vérité. On l'a vu hier, professant la vérité dans l'amour. Eh bien, ici c'est la même chose. La première exhortation de cette deuxième partie, c'est marcher dans l'amour, immédiatement suivie par marcher dans la lumière. Et je rappelle, dans la première épître de Jean, il nous a dit que Dieu est amour, mais il est aussi dit que Dieu est lumière. Et on ne peut pas séparer les deux, je le répète. Dieu est amour, il est justice. Dieu est amour, il est sainteté. Inséparable. Et si nous conservons, avec le secours du Saint-Esprit, cette vision sur la vérité de notre Dieu, alors la vérité, la crainte de Christ. Quelle admirable trinité cette marche, selon l'amour, selon la lumière et selon la sagesse. Ça nous rappelle un peu l'exhortation que Paul a donnée à Timothée. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Eh bien, voilà ce matin ce que j'avais à dire sur cette marche, d'une part, qui est différente d'autrefois, et d'autre part, une marche qui est marquée par la sainteté et la séparation d'avec le péché. Je souligne deux choses et je termine. Le rachat du temps, verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Le temps nous est prêté par Dieu, nous est donné par Dieu, nous en demandera compte. Et nous sommes appelés à bien employer notre temps. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur, se préoccuper de sa volonté et de son plan, car il a un plan pour vous, mes frères et sœurs, il a un plan pour nous, et nous sommes appelés à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et puis alors, eh bien, cet appel à être rempli du Saint-Esprit. Littéralement, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Alors, cet appel à être rempli de l'Esprit, il apparaît ici, au chapitre 5, à la fin des exhortations pratiques. Et ensuite, il y a les exhortations qui concernent les relations sociales, la famille et les relations sociales, et tout à la fin, le combat. Mais c'est à la fin seulement qu'il y a cet appel. Et il est 10 fois question du Saint-Esprit dans l'Épître aux Éphésiens. Et je veux vous rappeler de ces fois. D'abord, du sceau de l'Esprit, 1,13. Ensuite, de l'accès auprès du Père, en Christ, par l'Esprit, 2,18. Et puis le croyant, l'Église est une habitation de Dieu en l'Esprit, 2,22. Et puis, il est question de la révélation de l'Esprit. C'est le chapitre 3, verset 5. Et enfin, de la puissance de l'Esprit dans l'homme intérieur, chapitre 3, verset 16. Et alors, nous avons ensuite vu l'unité de l'Esprit que nous sommes appelés à conserver, chapitre 4, verset 3. La tristesse de l'Esprit, chapitre 4, verset 7. Ici, la plénitude de l'Esprit, chapitre 5, verset 18. Et puis enfin, nous le verrons demain, l'épée de l'Esprit et prier par l'Esprit. Eh bien, il y a une admirable gradation dans les mentions du Saint-Esprit dans l'Épître aux Éphésiens. Et il est question ici de cette plénitude, cette abondance de l'habitation de l'Esprit en nous, après, je souligne, après que toutes les questions que notre vie soit marquée par la justice et que notre vie soit marquée par la sainteté. C'est là seulement qu'apparaît la mention de cette plénitude. Et je termine par cette pensée, elle n'est pas de moi, elle est d'un serviteur de Dieu. Un croyant ne peut jamais obtenir plus du Saint-Esprit, car celui-ci habite en lui. Mais le Saint-Esprit peut recevoir plus du croyant en exerçant un contrôle complet de sa vie entièrement consacrée. Et je pense que
ce que le serviteur a dit, je crois que c'est le docteur Campbell Morgan, est très juste. C'est dans la mesure où nous marchons dans l'amour, dans la lumière et dans la sagesse que l'Esprit de Dieu obtiendra plus de nous et exercera sur nous un contrôle encore plus grand et nous emploiera encore plus à sa gloire. Amen. Versets 9 et 10.